Suivez-moi est de retour pour une 10e saison avec 12 nouveaux influenceurs d'Ottawa qui dominent les médias sociaux. Chaque semaine, plongez avec nous dans leur univers. Prêt à les découvrir? Alors suivez-moi. Vous écoutez Suivez-moi, exclusivement filmé ici même à l'Hôtel Le Germain pour la 10e saison. Et aujourd'hui, on a quelqu'un de phénoménal, quelqu'un que j'admire depuis longtemps. Elle s'appelle Julie Blais-Comeau. Elle est une auteure, une spécialiste en étiquette et certainement une comédienne qui va sûrement briller dans vos écrans. Bonjour, Julie, comment ça va? Ça va bien, Sabine. Ça va bien d'être à tes côtés, entourée là, de toutes ces belles personnes qui prennent soin de toi. J'étais tellement... Et de moi, et de moi, et de notre image. J'étais tellement ravie de ton invitation. Je sautais de joie. Avant de commencer, on va voir tes médias sociaux à l'instant. Aujourd'hui, on rencontre Julie Blais-Comeau, comédienne et spécialiste en étiquette. Elle enflamme les médias sociaux en étant un modèle pour les sexagénaires. Vous écoutez Suivez-moi, la 10e saison, et comme invité, on a cette semaine Julie Blais-Comeau. Julie Blais, ça fait longtemps qu'on se connaît, et je t'ai rencontrée à la suite de ta première publication de ton livre, et tu étais aussi et également l'une de mes premières invitées il y a 10 ans. J'aimerais savoir où tout a commencé à devenir spécialiste en étiquette. Puis les gens me disent pourquoi spécialiste en étiquette, et moi je dis pour qui? Ah! Pour la petite Julie. Sabine, c'est des fois difficile à croire, mais j'étais et je suis encore gauche et gauchère. Oui! Puis j'étais tout petite. Puis là, je regardais les gens qui se promenaient avec confiance, élégance, aisance. Puis je savais qu'en dedans de moi, j'étais une belle personne, que j'étais une bonne amie. Mais je pouvais pas passer la porte, là. Tu sais, quand on arrive là, vers la préadolescence. Ouais. Puis que là, il y a des gens qui passent la porte de la cafétéria, puis ils savent... Les gaucheurs, pour toi, c'était négatif? Ben oui, ben... Écoute, à l'époque, surtout? À l'époque, il a fallu que ma mère se batte pour que je puisse écrire de la main gauche. Des ciseaux pour les gauchers, il n'y en avait pas. Oh mon Dieu! Alors, je me suis mise à lire sur l'étiquette le savoir-faire. À quel moment, au lieu d'être paralysée, donc, je fais encore des gaffes, là. Je vais être la première à être maladroite. Tu es toujours gauchère. Je suis demeurée gauchère. Excellent. Oui, j'assume. J'assume la main pleinement. gauche. Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que je pouvais avoir la confiance de mes connaissances. Et c'est ça mon message encore aujourd'hui. Que les gens fassent, que j'enseigne ou pas, je donne pas d'étiquette. Oui. Puis comment tu as fait le saut de spécialiste en étiquette à comédienne? Ça, là, est arrivé la pandémie, la fameuse pandémie. Sabine, à l'intérieur de 48 heures, tous mes contrats ont disparu. Wow. Le téléphone sonnait, les courriels rentraient, puis j'en ai encore des frissons. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, quelqu'un de bien connu à Ottawa, Angie, Angie Sackler-Seymour, a mis une annonce sur les médias sociaux. Elle a une agence de mannequins à Ottawa. Elle a une agence de mannequins et de comédiens-comédiennes à Ottawa. Mon fils le plus jeune, Alexander, a été avec Angie et il a été les Zimmer Twins et toutes sortes de choses. Angie a même, au sein de son équipe, là, elle avait même Harriet Paul, une mannequin, que Victoria's Secret, et elle a mis une annonce. Puis je l'ai appelée. J'ai dit, Angie, est-ce que vous pensez que je peux faire ça? Elle dit, Julie, il y a des années que j'attends. Wow! Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu un premier contrat avec Bonneville, le Creuset, puis c'est comme ça. Et maintenant que tu es assise dans ton rôle de comédienne, comment tu te sens? Parce qu'on s'entend, on vieillit, les deux, tout le monde vieillit, mais se voir vieillir à la caméra, c'est pas évident. En tout cas, moi, c'est un apprentissage tranquillement, là. Ça fait 10 ans que je fais de la télévision quasiment à temps plein. Et toi, tu l'assumes pleinement. Oui. Et tu es ravissante. Merci. Mais de devenir comédienne à un âge avancé m'a aidée
à accepter ça. Parce que moi aussi, les premières fois que je faisais les médias, là, toutes les émissions de télévision, là, c'est pas évident. Là, mon profil n'est pas parfait, j'ai des taches de rousseur, j'ai des rides et tout ça. On a toutes des imperfections qui nous rendent parfaites. Oui, des imperfections qui nous rendent parfaites. Je vais m'en rappeler. Mais quand tu te vois à l'écran, puis tu es sélectionné pour un casting d'une femme d'un certain âge, et la majorité du temps, là, les rôles pour lesquels j'auditionne, c'est 70 ans. J'en ai 62. Puis au début, j'étais insultée. Puis là, après, je me suis mise à dire non, j'ai la chance de faire ce que j'aime et de m'apprivoiser à la caméra sous la lentille de comédienne m'aide, moi, à m'accepter et de tomber dans la reconnaissance. Ça, là, ça a été pour moi, puis est-ce que j'ai des gros rôles? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore, mais c'est très, très aidant, cette lentille-là, parce que la caméra nous permet d'expérimenter, puis de se voir sous des yeux que les autres nous voient. Alors, si on arrive à apprivoiser cette lentille-là, pour moi, c'est aidant dans le vieillissement. Quelle sagesse. Restez là tout de suite après la pause. On va parler davantage avec Julie Blais-Comeau, comédienne et spécialiste en étiquette. Restez là. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. La 10e saison est filmée à l'Hôtel Le Germain et mon invitée cette semaine, c'est Julie Blais-Comeau. Julie, oui, tu suis l'actualité. Oui. On va parler de sujets qui te tiennent particulièrement à cœur. Puis j'aimerais ça que tu utilises un des binettes, des emojis pour résumer tes émotions par rapport à ce sujet-là. Alors, j'ai peur. Il faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. On va commencer avec le premier sujet, c'est les médias sociaux. Oui. Les médias sociaux ont beaucoup évolué dans les derniers 10 ans. Quand on s'est rencontrés, les influenceurs venaient de commencer. Tu avais un rôle, on te voyait à la télé, on te voyait avec des tostitos. Où tu penses on est rendu avec les médias sociaux maintenant qu'il y a des fils, puis il n'y avait pas de fils il y a quelques années? C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Wow, OK, ça fait exploser la tête. C'est vraiment rendu explosif, c'est exponentiel, c'est omniprésent. Quand tu parles d'un fil d'actualité, de plus en plus, on se tourne vers les médias sociaux pour l'actualité là, en temps réel. Alors, c'est vraiment, là, c'est explosif. Explosif. Puis, comment tu te sens par rapport à ça? Moi, je dois dire qu'avec la venue des filtres que j'ai découvert l'année dernière, j'ai dit, mon Dieu, je peux me rajeunir, je peux me vieillir. Les filtres n'existaient pas quand on a commencé cette émission-là, puis on est rendu ailleurs. Il y a aussi le fait, l'avenue, tu sais, on avait seulement Facebook. Oui. Instagram s'est ajouté. Et oublie pas LinkedIn quand même, Sabine. Oui, LinkedIn. Toi, t'es très active sur LinkedIn. Ben, écoute, moi, LinkedIn, là, le retour sur investissement de LinkedIn, encore une fois, pour montrer à l'écran, explosif. Oui. Vraiment, dans tous les médias sociaux, là, c'est vraiment, là, je dirais, celui qui m'a rapporté le plus. Ah oui, est-ce que tu as payé le premium ou t'es resté tout le temps avec celui de base? Chut, même pas. Même pas? Le gratuit. 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 Alors, explique-nous ta stratégie pour te positionner, pour donner quelques trucs à nos téléspectateurs. Bien, premièrement, quand il y a une invitation de connexion, là, de se retourner vers la personne, d'aller savoir là, quels sont ses besoins, puis d'aller trouver ce match-là. Et inversement, quand moi, je vais vers quelqu'un, je fais valoir comment moi, je les connais, comment moi, je peux solutionner. Alors, donne-nous un exemple un petit peu. Alors, si quelqu'un m'approche, moi, je reçois tout le temps des demandes d'amis, je les accepte, mais je ne réponds pas nécessairement à un message. Quelles sont les bonnes pratiques? Bien, ravie de vous accueillir dans mon réseau. Hein? Puis là, tu fais un peu ta recherche, tu vas voir, là, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui fait que c'est un match? Comment on peut les aider? Puis aussi, de leur demander pour avoir un appel d'appoint. On peut se rencontrer, voici les disponibilités. Mais tu peux pas faire ça pour tout le monde qui te sollicite? Bien,
Pas tout le monde, mais quand il y a le match, l'appel d'appoint, oui, définitivement. Et je suis proactive. Ce que je fais, c'est que je leur donne quelques disponibilités dans la semaine à venir. Oh, wow. Déjà là, ça les fait réfléchir, ça les fait regarder. Comme envoyer un lien Calendly. Oui, envoyer un lien Calendly. Et aussi, mon offre de service, elle est là, directement sur LinkedIn. Puis des fois, c'est surprenant de voir que d'autres entrepreneurs n'ont pas leur offre de service qui est là. C'est vrai, ça. Elle est là, elle est disponible. Tout est là, là. C'est un curriculum vitae là, qui est en mouvance, là, tout le temps, tout le temps. Et en évolution. Oui. D'ailleurs, je voulais parler sur ton Instagram que tu as nettoyé à travers les années, comme la plupart d'entre nous. Oui. On te voit faire des exercices de acting. Je trouve ça vraiment intéressant de partager tout le processus et puis de l'expertise que tu es en train de développer. Oui, parce que de nos jours, les éditions, là, en anglais, on dit les self-tapes. Hein? Alors, je suis chez moi, avec la caméra comme ça, avec mon téléphone, sur un trépied, et je le fais. Puis encore là, de montrer un peu l'arrière-scène. Là. Qu'est-ce qui se passe avant? Évidemment, c'est toujours confidentiel, hein, les auditions qu'on passe. Alors, j'annonce pas qu'est-ce que c'est le film qui pourrait venir, ou la série, ou quoi que ce soit. Puis encore là, je m'apprivoise les différentes émotions, de montrer ça, puis d'avoir le soutien, parce que c'est très solitaire. Oui. Très, très solitaire d'être devant sa caméra, puis de parler comme si on est devant un public ou qu'on est en rétroaction à une ligne d'un autre acteur. Oui, d'un autre acteur qui n'est pas dans la même pièce, là. Alors, puis d'avoir les gens, de sentir le soutien de la communauté. Et c'est ça, vraiment. Pour moi, les médias sociaux, là, quand j'ai commencé, là, puis le premier, pour moi, c'était Twitter. Oh, wow! Puis Twitter, dans le temps... Qui est devenu X. Qui est devenu X. Me montre ça vite. Mais Twitter, c'est là où j'ai bâti une communauté. C'est là où... Moi, j'avais donné comme mission à mon entreprise que je n'avais pas les moyens. Hein, d'aller payer pour des grosses publicités et tout ça. Et tout de suite après la pause, oui? Tu vas en parler davantage de Twitter, comment ça t'a aidé dans ton entreprise. Restez là, on parle à Julie Blais-Comeau. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et mon invité spécial ici même à l'Hôtel Le Germain pour cette 10e édition, c'est une personne qui était là dès le début, qui m'a supportée, qui est vraiment une source d'inspiration, autant pour moi que d'autres femmes de tout âge. Et Julie, j'aimerais ça savoir, une femme comme toi qui a tant d'expérience dans plusieurs domaines, elle suit qui pour s'inspirer? Pour m'inspirer, évidemment, il y a Mitsu. Mitsu, pour moi, là, c'est un coup de cœur. J'ai commencé à collaborer avec elle quand elle a débuté son magazine en ligne. Et j'ai eu le privilège de la rencontrer en personne. Ce que vous voyez là, c'est exactement qui elle est, cette authenticité. Cette personne-là, quand elle me parlait, là, c'est comme toi qui me parles en ce moment, juste toutes les deux, les yeux dans les yeux, attentive, bienveillante. Alors, il y a Mitsu, que je suis. Il y a Alex Perron. Alex Perron, le comédien. Le comédien. Je l'ai eu comme prof, l'humoriste. Je l'ai eu comme prof. À l'UDA. À l'UDA. Oui, moi aussi. Oui. L'Union des artistes. Oui, à l'Union des artistes. Puis, il m'a fait rire, mais il est tellement intelligent, posé. Puis, plus souvent qu'autrement, là, quand je passe, que ce soit Instagram ou Facebook, puis là, c'est Alex, je suis avec mon café, Sabine, puis... Alors, vous êtes devenus des amis? Ben, des amis. Une connaissance. Je pense que si tu nommes mon nom, il va savoir qui je suis. Mais déjà là, c'est bon. Oui, il me fait rire. Je trouve aussi qu'il est philosophe. Ah! Qu'il est philosophe dans ses écrits. Alors, j'adore le suivre. Puis, il y a toujours quelque chose là, d'intéressant qui me fait réfléchir. Puis, ce que j'aimerais, par exemple, ce que tu devrais faire, Sabine, oui? C'est d'aller voir dans son garde-robe combien de T-shirts il a. Ça, j'aimerais savoir. Parce qu'à chaque fois... Il y a un nouveau T-shirt? Un nouveau T-shirt. Il est toujours à la mode, mais il y a une simplicité chez lui aussi. Oui, des valeurs, là, de belles valeurs.
Et tu as Caroline Summers. Oui, bien ça, je dois te raconter. Probablement que les téléspectateurs aujourd'hui qui nous regardent, si je dis Caroline Summers, ça ne dit rien. Si je dis Suzanne Summers... Ça, je sais c'est qui. Tu sais c'est qui, hein? Moi, je vais te dire, mon coup de cœur pour Suzanne Summers est arrivé un moment dans l'âge, la fameuse ménopause. Et j'étais chez moi, j'étais en train de repasser, puis j'écoutais la télé. Et c'était une émission où est-ce que Suzanne Summers est là, puis là, je l'écoute parler de la ménopause, puis j'étais là, intéressant. Oui. J'ai demandé à mon mari de venir avec moi, de m'accompagner à une conférence à Ottawa. Suzanne Summers est venue à Ottawa. À Ottawa. L'américaine. L'américaine, hein, la blonde de Three's Company, le Thai Master. Oui. Oui, moi, j'ai grandi dans cette époque-là. Et tout ça, les livres de recettes. Et là, je l'écoutais parler. Ça me ressemblait. Je suis allée la voir. J'ai pas eu le privilège de la rencontrer. Et là, j'ai acheté ses livres. J'ai commencé à faire le summer size, les combinaisons alimentaires. Summer size, I love it. J'adore. Et vraiment, ça a régularisé pour moi. Ça m'a donné... je me suis sentie accompagnée dans la préménopause, la ménopause. D'ailleurs, Véronique Cloutier a fait un bon documentaire à ce sujet. Tout à fait. Tout à fait. Véronique Cloutier a fait un très bon documentaire. Et en fait, Sylvie Demers, j'ai eu la chance aussi, dans les débuts de ma préménopause, d'être accompagnée par Sylvie Demers. Et toutes là, les femmes que tu suis aussi sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux, que j'adore. J'ai même écrit aussi pour véroniquecloutier.com. Wow. J'ai fait ça aussi. Puis, ce que j'ai su avec Suzanne Summers, c'est que c'est sa belle-fille, l'épouse de son fils Bruce, qui faisait toutes les recettes. Et là, arrive la pandémie. Caroline Summers est de plus en plus mise à l'avant parce que c'est elle qui est à la tête de l'empire Suzanne Summers. C'est incroyable. Oui. Alors, il y a aussi Caroline Summers que je suis, maintenant que Suzanne est devenue un ange. Un ange et qui nous guide continuellement parce qu'elle a laissé beaucoup de ressources pour aider les femmes. Oui, beaucoup, beaucoup. Parce que on se rappellera là, qu'elle a défié là, les grands studios là, parce qu'elle était femme et qu'elle voulait avoir tant de zéro après. Hein? Oui. Oui. Je m'en souviens. Oui. Puis elle n'était pas, tu sais, comme on pense tout le temps, il y a malheureusement cet archétype d'être blonde et stupide. Ouais. Elle était loin de l'être. Ben premièrement, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elle a montré que toutes les femmes peuvent se réinventer, un peu comme tu le fais. Oui, bien, de se réinventer. Puis je crois qu'il y a quelque chose qui garde jeune, de continuer d'apprendre. Puis, premièrement, comme elle le savait, comme elle le fait, comme elle me l'a enseigné, de prendre soin de son corps, hein? Puis incluant le sommeil. Puis de ne pas avoir peur de questionner pourquoi tel médicament, pourquoi telle chose. Puis que le secret se retrouve dans la nature au départ. Et dans l'assiette. Oui. D'ailleurs, il y a des applications mobiles que tu utilises pour ta santé. Quelles sont ces applications-là? Ben, le cœur, là, sur notre téléphone, là, moi, je vais là parce que... C'est quoi le... Ben, le rythme cardiaque? Le rythme cardiaque, ça me dit tout par rapport à ce que j'ai fait. Ça me dit aussi le nombre de pas. Ça me donne mes tendances. Alors, pour moi, c'est un réflexe d'aller voir. Hein? Qu'est-ce qui se passe là, avec Julie? Est-ce que c'est lié avec son... J'ai pas la montre. Tu n'as pas la montre, J'ai mais pas c'est avec la ton montre. cellulaire que tu as avec mon cellulaire, que je rentre des données, que je regarde ça. Puis aussi, de pouvoir, le nombre de pas que je fais. Je n'étais pas sensible à ça avant la pandémie. Arrive la pandémie. Là, toutes mes amies, comme toi, tu sais, on se voyait des fois là, au restaurant, puis on marchait, puis me rattraper dans les nouvelles. Arrive la pandémie, on est confinés. Bien là, j'ai commencé, puis on l'a fait, toi et moi, un matin, un walk and talk, un appel, parler pour se rappeler dans les nouvelles. Puis là, j'ai commencé à remarquer le mieux-être dans ma santé qui était en déclin. Alors, il y a cette application-là. Tu n'as jamais l'air, tu es en déclin. Ah, ben merci, mais je me couche tôt, je me lève tôt parce que ça, c'est walk and talk-là, je fais ça là, vers 6h, 6h30 du matin. Ah! Une autre application de laquelle je suis dépendante, comme toi, on fait pas mal de routes. Ah. Waze. Puis, Sabine, je ne sais pas si tu fais comme moi, mais Waze, il y a différentes voies. Wow. Il y a le monsieur disco des années 70.
Et tout de suite après la pause, on va continuer à danser, puis on va parler davantage avec Julie Blais-Comeau de disco, puis surtout de l'intelligence artificielle, comment ça l'influence et comment, si elle est pour ou contre. Restez là tout de suite après la pause. Vous écoutez, suivez-moi exclusivement sur TV Rock. Vous écoutez Suivez-moi, la 10e saison, filmée ici même à l'hôtel Le Germain à Ottawa. Et on est avec Julie Blais-Comeau. Julie. Sabine. Très bien. On parle de l'intelligence artificielle depuis un certain temps. Ça influence tous les domaines et certainement pas... C'est comme on n'est pas indifférente par rapport à ça. Es-tu pour ou contre l'utilisation de l'intelligence artificielle? J'ai plus mes choses, hein? J'aimerais ça savoir. Je donnerais le bonhomme sourire avec les cœurs. Ah! J'adore Pourquoi? l'intelligence artificielle. Les premières fois, ce sont mes fils, Christopher et Alexander, qui m'en ont parlé. Puis là, Alexander, il dit, tu sais, Mom, les objectifs d'apprentissage, quand tu prépares tes conférences, ta promotion, tout ça, ça pourrait être là. Là, je mets l'application sur mon téléphone, puis c'est vrai, j'aurais dû dire, elle est très populaire dans mon application. Ah! Elle, parce que je crois que l'intelligence artificielle est une femme. Je crois ça. J'adore ça! Puis quand je lui demande à elle, je lui ai demandé, la première chose que je lui ai demandé, c'était la biographie de Julie Blais-Comeau. Elle le fait mieux que moi, Sabine. Wow. Mieux que moi. Réduit, améliore et écrire des choses dans reviser dans le style de Edgar Allan Poe, dans le style de Sex and the City. Boum, elle le fait. J'adore les petits trucs que tu nous donnes parce que ça met en contexte que c'est un outil de travail qui peut bonifier qu'est-ce qu'on fait déjà bien. Oui, qu'est-ce qu'on fait déjà bien et il faut faire attention parce qu'elle ment. Hein, j'ai déjà vu un reportage et si elle ne trouve pas la source, elle ne le trouve pas, elle est comme nous. Hein, elle va mentir. Donc, il faut vraiment bien vérifier. Puis aussi, elle a tendance à se répéter, radoter, mais ça, je comprends ça. C'est une machine. C'est une machine. Mais elle ne prend pas le temps d'appeler ses amis. Elle ne prend pas le temps d'aller aux toilettes, d'aller chercher un peu d'eau pour se rafraîchir. Mais on doit s'en servir, la guider, la domestiquer pour nous, prendre ce qu'on aime. Puis des fois, je manque d'inspiration pour écrire un descriptif, une promotion pour un nouvel atelier. Puis elle m'amène. Je dis, ah, c'est vrai. Puis là, je continue. Des fois, c'est juste là, comme si moi versus moi, amélioré. Je suis d'accord avec toi. Ça ne nous remplace pas, mais ça vient de nous donner quelques pouvoirs de plus. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Maintenant, tu es comédienne, tu es encore spécialiste en étiquette et tu es maman de 2 beaux garçons et tu es encore en amour. Oui. Ce qu'on me souhaite, sais-tu ce que je souhaite? Ce que je souhaite, c'est un rôle à la télévision dans une série. J'en veux pas un rôle récurrent. La voisine, la grand-mère, l'excentrique. Et quel rôle? L'excentrique. T'es tellement posée et réservée. Pourquoi excentrique? Excentrique, artistique, ou quelque chose dans le genre de diva domestique. Là. J'aimerais ça vraiment, là, tout ce qui est pour moi domesticité, le même faire le ménage. J'adore. Je t'adore ça. Oui. T'es une femme à marier. C'est ce qu'on disait dans le temps. Oui. C'est ce qu'on disait dans le temps, une femme à marier. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment tu vois l'avenir des médias sociaux pour terminer cette belle entrevue? Je vois l'avenir des médias sociaux de plus en plus au service. Je pense qu'il va y en avoir, là, ça va devenir de plus en plus divisé. Ou est-ce que, comme on a vu avec les journaux, hein, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus fidèles à un versus un autre, même au niveau de la télévision. Alors, je crois qu'il va y avoir là, des niches, oui, pour certains, bien, on le voit déjà, certains groupes d'âge, hein, qui sont pour certains groupes d'âge, pour certaines communautés. C'est ça. Alors, puis je pense que tranquillement, tout le monde va faire sa place. Hein? Alors, pour moi, c'est ça l'avenir. Puis de continuer, j'espère par contre, qu'il va y avoir de plus en plus au service d'eux.
le volet service, qui pour moi, en ce moment, je retrouve sur LinkedIn, mais je ne suis pas toujours certaine de retrouver ailleurs. En tout cas, ça continue d'évoluer, tout comme toi. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Julie Blais-Comeau. J'allais t'appeler Sylvie. Ah ben bon, puis moi, je te félicite pour cette décennie. Je t'en souhaite encore une autre décennie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, puis merci d'avoir été des nôtres. Restez là pour la semaine prochaine avec une autre invitée.